Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui reçoit aujourd'hui deux grandes dames de la culture française. Vous allez les découvrir. Elles ont quelque chose en commun. Elles sont toutes deux chanteuses, comédiennes, même si pour l'une, rien ne la prédestinait à la comédie, mais bon, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, elle le fait plutôt très très bien. Chers téléspectateurs de JMTV+, je vous prie d'accueillir avec moi sur ce plateau Livane qui est à ma droite. Bonjour Livane. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et ce bœuf bourguignon transformé en haricots verts, plantain camerounais, conchi du Chili, ça passe? Ouais, c'est super. C'est super, hein? Ouais, ce Chili, ce bœuf bourguignon sans bœuf, j'apprécie beaucoup. Merci. Et juste à côté de Livane, c'est Claire. Claire qui est en même temps écrivaine, metteuse en scène, actrice. J'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Bonjour Claire. Bonjour Jackie, merci de nous recevoir si bien. C'est un honneur pour moi de vous recevoir tous les deux, depuis le temps que je vous cours après. Bon, comme d'habitude, hein, c'est la coutume, vous savez, on mange du bœuf bourguignon, bien on mange dans le bœuf bourguignon en parlant, on casse un peu les codes, donc je vais manger un bon poisson, voilà, c'est du poisson bourguignon aujourd'hui. On parle la bouche pleine alors aussi. Oui, pleine. D'accord. Comme on veut. On fait comme on veut ici. Le plaisir de donner. S'épanouir dans la maternité, chers téléspectateurs, c'est le livre de Claire paru aux éditions Michalon tout récemment, donc il y a moins d'un an, on dit ça comme ça. Voilà, le plaisir de donner, c'est quoi Claire? Raconte-nous ça. Eh bien en fait c'est le plaisir de transmettre, on parlait de transmission tout à l'heure, et puis d'accompagner des enfants à grandir. Les accompagner à grandir. Voilà, les guider pour grandir au mieux. Après leur naissance. Oui, voilà, ça parle beaucoup, pas de la maternité, du fait d'être enceinte, mais la maternité, le fait de devenir maman. Alors j'ai commencé, le fil conducteur, c'est mon histoire. Et puis après, j'avais envie de raconter d'autres histoires. J'ai interviewé des femmes qui m'ont raconté ce qu'elles ont vécu à travers la maternité. Donc j'ai voulu aborder beaucoup de sujets, tels que l'avortement, l'abandon, l'autisme, le rôle des pères, la belle-mère, la place dans la fratrie. Tu as fait la totale, quoi. J'ai voulu balayer, mais je voulais raconter des histoires vraies et toujours de belles histoires. Nous allons en profiter pour saluer un confrère à nous, Olivier Enogo, qui est quelqu'un de très talentueux, mais connu sur la place parisienne. Pourtant, ce mec fait de très belles choses. Il a fait un documentaire intitulé Autisme derrière les rideaux. Et il a fait ce documentaire il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est d'actualité l'autisme, mais Olivier l'a traité il y a 5-6 ans déjà. Donc, salut à toi, Olivier. Sache que tu es le bienvenu dans le bœuf bourguignon, tu vois, tu as rencontré Claire, vous avez des choses à vous dire. Et j'ai rencontré d'ailleurs un monsieur, Alain Miro, qui a produit un film sur des autistes qui sont, d'ailleurs ça va rejoindre Livane, parce que c'est ceux des éducateurs qui se sont rendus compte que les autistes avec lesquels ils travaillaient, enfin qu'ils accompagnaient, étaient de très très bons musiciens. Et ils ont formé un groupe qui s'appelle Percut Jam. Et Percut Jam étant tourne depuis presque 10 ans, même peut-être plus, 15 ans. Et ils ont rempli l'Olympia. Wow. Et ils ont fait un documentaire qui s'appelle Percut Jam, qui est sorti le 4 avril, qui est formidable. Je vous invite à aller voir parce que ça réchauffe le cœur de voir que voilà, on peut avoir des problèmes dans notre vie comme l'autisme, et on peut aussi en faire de jolies choses et d'être voilà. Et rassure-moi, Livane, c'est pas une tare que d'être autiste, mais tu ne l'es pas. Non. Non. Je crois parce pas. Elle a dit qu'elle a fait. Ça va rejoindre Livane. Je me disais, tiens, bon. de quelle façon ça va rejoindre, mais parce qu'elle parlait de musique. Parce qu'un jour tu vas remplir l'Olympia. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'elle montre aux téléspectateurs avec quoi elle va remplir l'Olympia. Donc je vais te donner ta guitare, laquelle veux-tu? Tout de suite? Oui. D'accord, tout de suite, immédiatement. Laquelle veux-tu? La petite ou la grande? Alors. Une guitare, il y a un coup. Voilà, le single de Livane est là. C'est un 5 titres en fait. 5 titres, ouais. Un maxi single. Voilà, intitulé Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Non, en fait, il n'est pas intitulé. Il y a marqué Je t'aime. Le J là, c'est comme le T. Oui, il est à l'envers. En fait, il est à l'envers. Bon, on va le remettre à l'endroit. C'est une petite fille qui a illustré tout ça, et à l'époque, elle faisait les T. Les J à l'envers. Ah, les J, pardon. Oui. Je t'en prie.
Elle avait quel âge à l'époque? 4 ans? Non, je sais plus en fait, parce que c'est des dessins qui ont été faits il y a longtemps que j'ai utilisés après, donc en fait je sais plus. Mais je sais, Léon, avant que tu ne joues, toi tu es fan d'Edith Piaf. Ouais. Et tu as créé un spectacle, Piaf, Damien. Oui, je joue en ce moment pas beaucoup mes chansons, mais plus un autre spectacle qui s'appelle Piaf, Fréhel, Damien et moi. Et toi? Piaf, Fréhel, c'est une autre chanteuse. Oui, Fréhel. Damien, c'est encore une autre. C'est encore une autre. En fait, ça parle de 3 chanteuses. Ça fait 3 chanteuses. Et moi, ça fait toi, 4. Ça en fait 4. Tu joues dans ce spectacle, j'ai vu que tu as plein de dates, hein. Tu as plein de festivals t'attendent à partir du 12 mai. On pourra plus mettre la main sur toi. Si, on peut encore programmer des dates, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Bon, avis aux promoteurs. Hein. Donc, il y a encore de la place. Si vous savez pas où la trouver, je suis là. Je vous indiquerai où la trouver. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer là maintenant? J'aime bien. J'hésite. Je me dis, j'aime cuisiner. Peut-être c'est plus de... Et chez tes spectateurs, celle qui a cuisiné ce qu'on chie, donc elle aime cuisiner, quelquefois pour moi. Je m'approprie la chose, quoi. Ben oui. Et alors, j'aime cuisiner, c'est la chanson pour laquelle Claire a réalisé le clip. Oui, je l'ai vu. Qui est magnifique et qu'il faudrait aller voir. Qu'on a travaillé ensemble, c'est que avec Livan, on a élaboré cette recette, on va dire, d'image pour le film, suite à ta chanson. Et on a fait le clip ensemble de J'aime cuisiner, donc ce serait bien que tu nous interprètes voilà. ça. Celle-ci, c'est... Il faut aller voir ce clip qui est magnifique. Oh, formidable. Oh, 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 oh. Fouettez le mascarpone jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. Puis battez belle sauvageonne le sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux et pâle comme un ange. Oh, 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 oh. Ajoutez le mascarpone à cette douce préparation. Battez telle l'Amazone, le tout avec obstination. Incorporez dans le manège les blancs montés en neige. Oh, 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 j'aime cuisiner pour toi, que tu t'en lèches les doigts. Ta langue se délecte, fait des nœuds dans mon intellect. Amour et tiramisu, je suis sans dessus dessous. Passion réciproque, c'est un peu moi que tu croques. Oh, 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 oh. Vous voulez la suite? Oui, la suite. J'attends. Tapisser le fond d'un plat avec de délicieux boudoirs. Arrosez belle signora, un amaretto plein d'espoir. Au café expresso très fort, non sucré pour plaire aux signors. Oh, 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 oh. Arrosez tous les biscuits du plus amoureux des cafés. Recouvrez tous les biscuits avec la crème bien étalée, puis saupoudrez de cacao, laissez reposer au frigo le temps d'un fougue tango. J'aime cuisiner pour toi, que tu t'en lèches les doigts. À moitié fondu, tu me remues, je suis moulu. Amour et tiramisu, je suis sans dessus dessous. Complètement cuite, ton appétit est mon grand 8. J'aime cuisiner pour toi, que tu t'en lèches les doigts. Ta langue se délecte, fait des nœuds dans mon intellect. Amour et tiramisu, je suis sans dessus dessous. Passion réciproque, c'est un peu moi que tu croques. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 aïe. Je peux plus faire un tiramisu sans penser à toi, c'est plus possible. Je suis allé faire les courses hier, j'ai eu les tiramisu. Ouais. Je les ai pas pris parce que j'étais certain que je les aurais en direct aujourd'hui en musique. Ah oui, c'est vrai que ça aurait été une idée. Ça aurait fait de la tautologie. C'est vrai. Mais en plus, à un moment, je faisais ça. Je couplais le concert avec... à l'époque du clip, justement.
Ah bon? Il y avait une vraie tiramisu sur le plateau? Pas sur le plateau, mais comme on faisait des soirées un après, peu... derrière. Ouais, là, ouais. On faisait des tiramisu, soit ensemble, soit j'en faisais toute seule. Non, avant, je n'en avais jamais fait avant toi. Ah ouais? C'est moi qui n'aime pas de café. Ah, Faites t'aimes pas le téléspectateurs, café. je vous suggère de regarder ce clip Oui, sur très, YouTube. Livan, Ouais, cuisiné pour toi. il est très joli. Hein. Claire m'a beaucoup mise en valeur. Avec des très jolies lumières, des très jolis costumes. C'est ce qui est formidable chez toi, Claire. Tu es quelqu'un de outgoing, as English says, très ouverte. Et on sent en toi, la générosité dégouline sur toi, en fait. Je tiens à te le dire face caméra. Oui, bah oui. On s'est vu une seule fois et tout de suite, ça a accroché. Et depuis, même si on se voit peu, on échange. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as mis C'est sur vrai. un coup sur un film où je suis allé jouer l'année dernière. Ça, c'est la générosité, ça. Donc, J'ai pas eu d'autres opportunités, sinon je l'aurais fait avec grand ça plaisir. viendra, tu écriras un rôle pour moi, t'inquiète pas. Oui, parce que là, je suis en train de préparer un long métrage, justement, donc voilà. T'as vu, la feuille d'inspiration a commencé. Hein. Voilà. Ouais, ça a commencé. Voilà, je suis repartie là, c'est reparti pour un tour, on va dire. Bon, bah écoute, si c'est écrit pour moi, il serait très heureux. Bah oui, bien sûr. Alors, Livan, tu as travaillé pour la mise en scène de ce spectacle, Edith... Piaf, Fréhel, Damien et moi. Voilà, Piaf, Damien et toi. Tu as collaboré avec Ludovic Huillard. Oui, C'est c'est le directeur d'un théâtre qui s'appelle le théâtre de la Grande Ourse. De la Grande Ourse, oui. À Fumay, c'est un petit bled dans les Ardennes. Dans les Ardennes, Ouais. effectivement. J'espère que tu nous regardes, Ludovic. Hein. Salut Ludo. Je te fais un gros coucou comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il t'a apporté, Ludovic? Ben, en fait, il m'a donné l'idée. L'idée Parce de que créer ce spectacle. Je n'aurais pas eu l'idée personnellement J'aime beaucoup la chanson française. Ah, moi aussi. Donc je chante plein de chansons de plein de gens, en plus des miennes, comme ça, pour le plaisir. Et il m'a dit, est-ce que tu aurais... Parce que j'avais chanté chez lui déjà mes chansons. Il m'a dit, est-ce que tu aurais un répertoire de Piaf, Fréhel et Damien? Et je dis, oui, bientôt, je peux l'avoir. Voilà, donc c'était comme une sorte de commande. Oui. Et ça m'a tellement passionnée parce que comme je connaissais pas Damien, Tu connaissais pas Damien, c'est... ni Fréhel, Ah, ni Fréhel, Fréhel de nom mais très peu, du coup j'ai lu un petit peu leur vie, j'ai écouté les chansons pour choisir celles qui me plaisaient. Et puis je me suis plongée là-dedans et je me suis dit ça va être mon deuxième spectacle parce que ça m'intéresse trop. Par Voilà. contre, tu étais très Piaf, hein, tu étais fan de Piaf depuis... Oui, depuis gamine, petite. hein, depuis Ouais, j'ai petite. toujours aimé. Rassure-toi, tu es encore petite, hein, et jeune. Et jolie. Oui, bon, j'ai un peu grandi. Et quelle est la chanson d'Edith Piaf qui t'accroche le plus? Qui m'accroche le plus. Je sais que tu les aimes toutes, mais il doit y avoir... Ah oui, il y en a une depuis toujours que j'aime et que j'ai mis dans le spectacle, c'est Mon Dieu. Ton Dieu. Mon Dieu. C'est pas ton Dieu, c'est mon Dieu. Ah, c'est le tien, oui. Ben, il vaut mieux que ce soit le tien, parce que Dieu et moi, ça fait... C'est une prière sur... voilà. Enfin, elle est très très connue, mais c'est une femme qui a perdu un homme, et en tout cas qui a perdu quelqu'un, et elle dit que c'est son amoureux, mais moi je sais pas, j'ai toujours trouvé cette chanson très parlante. Elle ne l'avait pas écrite pour Marcel Cerdan, j'espère. Si. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas elle qui l'a écrite. Par Bon, on l'a contre, écrite j'ai pour pas lui. pris mon petit, Ouais, pardon. mon petit papier où j'avais j'ai tous les noms d'auteurs de chaque chanson et tout ça, parce que bon. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais c'est pas elle qui l'a écrite, celle-là. C'est pas elle qui l'a écrite. Non, on la lui a écrite. Oui, Parce que voilà, on lui a écrite son pour la- amour pour Cerdan, franchement, on n'avait plus de secret pour personne à cette époque-là. C'est son plus grand amour, j'ai l'impression. Bien que Yves Montand, mais je pense que Cerdan a été l'amour d'Edith Piaf. Oui, mais parce qu'il a pas pu se terminer aussi, Ouais. je crois. Après, je sais pas, on aurait découvert la fin ou la continuité de cette histoire, mais Cerdan était marié quand même. Donc, Ouais. je sais pas si ça aurait pu se développer comme elle le souhaitait. C'est fut les feux de l'amour avant l'heure. Hein. Alors, Il est resté en tout cas complètement idéalisé. Alors que les autres, ils ont pu avoir un début, un développement, une fin, et il y en a eu beaucoup beaucoup d'amour. Georges Moustaki, Yves Montand, qui d'autre? Il y en a plein. Ben, Eddie Constantine, Bah oui. évidemment son dernier mari, très jeune grec. Ah, le jeune grec. Théo.
Oui, Théo. Bah, tu sais, les Grecs, moi je les préfère dans mon assiette. Donc... Hey, excusez-moi tous les amis grecs. Pas des humains, hein. Non, pas les humains. Des sandwichs. Alors, toi, Claire, tu as accompagné... je vais manger un peu, tiens. Oui, vas-y. Oui, je te permets de manger. Tu as accompagné plusieurs grands noms du monde du spectacle, dans certaines circonstances, soit à la télévision, soit sur les planches. Et j'ai vu qu'entre autres, il y a quelqu'un que toi et moi avons rencontré, Jean-Pierre Jeunet. Tout à fait. Moi, j'ai tourné avec lui dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ah. Et toi, tu as tourné avec lui dans Un long dimanche. Un long dimanche de fiançailles. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a des points communs, tu vois. Points communs, oui. Je vais le re-regarder alors, les deux films. C'est à quel moment? Jean-Pierre Jeunet, quelqu'un de formidable, hein, de très, 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 très gentil. Je me souviens de ce jour de tournage, ce fameux 4 octobre 2003, nous étions chargés, nous qui étions sérieux sénégalais, nous avions peut-être 12 kilos chacun sur le dos. Hein. Alors, dans des vraies tranchées, avec la boue et tout, à un moment, avec 15 heures, nous étions morts de fatigue, et Jean-Pierre est venu lui-même, il n'a pas envoyé un assistant ou quelqu'un, il est venu lui-même nous décharger de ce poids-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, que ce grand homme comprenne la souffrance de ses acteurs et vienne les décharger, ça m'a marqué ça. C'est des belles rencontres. Très très belle rencontre, je ne l'ai pas revu depuis cette année-là, mais bon, maintenant que je te connais. Très talentueux, avec des univers quand même magnifiques, auxquels j'adhère, que j'aime beaucoup. Et dans ce film, Amélie Poulain, quel était ton rôle? Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, il faut que vous le regardiez pour que vous sachiez. Ça vous donnera l'occasion de le revoir. Tous les deux, oui, bien sûr, on va le regarder, mais tu peux nous le dire comme ça, parce que certains de mes téléspectateurs... il faut un petit peu de mystère. Oui, mais certains de mes téléspectateurs sont en Côte d'Ivoire, d'autres à Singapour, ils ne vont pas tous avoir la chance... Je ne peux pas vous le dire. J'ai envie de voir comment on fait pour lui tirer les verres du nez à celle-là, c'est pas possible. Je viens de dire qu'elle est généreuse et maintenant elle me... Pas du tout, j'installe une ambiance. Parce que c'est vrai que ce qui compte dans le cinéma aussi, c'est l'univers, c'est la patte. Donc voilà, c'est ça qu'on aime aussi chez Jean-Pierre Jeunet, c'est sa couleur, c'est sa patte, voilà. Donc dans tout ce qu'il fait... c'est un des réalisateurs que j'affectionne particulièrement. Ben, nous tous ça. Alors, mais Claire, toi, tu es un peu touche à tout. Tu es réalisatrice, tu es actrice, tu es écrivaine, tu es maman. J'ai oublié quelque chose d'autre là. Tu es chanteuse aussi. À mes heures perdues dans ma salle de bain, j'adore ça. Bon, chers téléspectateurs, prenez son adresse, allez tous dans sa salle de bain, vous allez écouter chanter. J'aimerais bien d'ailleurs un jour chanter avec toi sur scène, ça serait sympa. Ah ouais? Bah partager une chanson, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que je crois que c'est ce que j'aurais presque préféré d'être chanteuse. Parce qu'en fait, moi j'ai une nature et en tant que comédienne, on doit donc... vêtir les vêtements de la personne qu'on interprète. Tout le temps, oui. Et moi, je pense que c'est ma nature qui est intéressante. Et quand tu es chanteuse, c'est toi. C'est quand même si tu interprètes un personnage, c'est quand même une mise à nu et tu n'interprètes pas le rôle de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Voilà, la chanson qui te colle, même lorsqu'on écrit pour toi, on colle à ta personnalité. Voilà, et Livan, elle a un univers formidable. Tout ce qu'elle chante, moi j'adore venir à tes concerts parce qu'on te voit tel que tu es sur scène, rigolote, coquine, poète, et c'est ça que j'aime. J'adore tes costumes, là maintenant il va y avoir une très belle lumière, et puis tes chansons, tes paroles qui sont très fortes, et tous les gens que j'emmène à chaque fois avec toi à tes concerts ressortent enchantés. Et je comprends pourquoi on va bientôt remplir l'Olympia. Et ben voilà. Mon point commun avec... Et là je ferai un documentaire sur toi, ça quelque chose qui me plairait aussi. Ça c'est un scoop là, tu es en train de faire un documentaire sur Livan. Non, on n'en a pas encore parlé, mais... Tu as l'idée? Bah oui, j'aimerais bien faire un documentaire sur les femmes exceptionnelles. Et Livan fait partie de ces femmes exceptionnelles. Qu'est-ce qui fait de Livan une femme exceptionnelle pour toi, Claire? Dis du mal d'elle. Elle a une braguette ouverte, en pleine interview. J'adore ces deux femmes. Elle n'était pas complètement ouverte, mais elle était déjà un petit peu sur le chemin d'ouverture, on va dire. Ne t'inquiète pas, rien n'a été vu, t'inquiète pas. Non, ça va, ça reste très... Non, parce que chaque artiste est d'exception. Et quand on écrit, quand on chante, quand on joue,
voilà, on a des choses à dire et de par là, c'est là qui est intéressant. Les chansons qu'écrit Livan, alors je n'ai pas encore vu le deuxième spectacle que j'ai très envie d'aller voir sur Piaf, Fréhel, Damien, oui. Et moi, mais bon, les chansons non, pas et toi et elle. Voilà, et toi. Mais les chansons qu'écrit Livan et qu'elle interprète sont très 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 belles. Très très belle. Oui. Je m'en suis bien rendu compte. Mais je pense qu'au-delà de l'artiste, tu as appris à côtoyer la femme qui vit en elle. C'est une femme qui a des principes, des belles valeurs, on va dire des valeurs, des très belles valeurs. Et je pense ne pleure pas, tiens, allez. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'on aime un être humain. C'est pour les valeurs qu'il véhicule, les valeurs voilà. T'as vu, elle a dit beaucoup de mal de toi. Hein. Ouais, pardon. Allez, rends-lui la pièce. Rends-lui la pièce à monnaie. Vas-y, dis-moi du mal de Mais c'est vrai que ça s'est bien passé, notre collaboration artistique. C'était vraiment un chouette projet. Moi, j'ai adoré réaliser ton clip parce que on avait une belle équipe. Tout a coulé, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé sans encombre. Et sur les tournages, il y a toujours des problèmes ou parfois... Et là non, tout s'est bien déroulé avant, après, pendant. Il y avait vachement de beauté. Enfin, le clip est très beau, mais en fait, il y avait vachement de beauté autour. Humaine, beauté humaine, parce que les gens qui ont participé au projet, ils ont eu envie de donner. C'est vrai qu'on avait fait une cagnotte pour que les gens qui me connaissaient aient envie de participer. Et puis on a eu des surprises parce que les gens ont donné plus ou parce qu'ils ont prêté un studio. T'as pas donné plus. Vas-y, partage. Distribue. Plus mais pas trop. Non, on donnait plus que que ce qui était c'est-à-dire que parfois on demande de l'argent. Quand je dis plus, c'est que on s'attendait pas à ce que les gens disent tiens moi je t'offre mon studio de tournage par exemple. Enfin, ça c'était ou alors moi je t'offre ma présence, je peux venir faire des photos sur le tournage ou voilà quand je dis plus, c'était encore plus que de l'argent. Certaines personnes donnaient de l'argent, d'autres personnes donnaient de l'aide. Enfin, voilà, il y a eu plus que ce qu'on attendait. Ça m'amène à me dire quelque chose. J'ai donc depuis peu un site internet qui s'appelle Claire-Boger-cinéaste. Et dans mon site, dans la case réalisatrice, il y a le clip de Livan et les photos du tournage qui sont magnifiques. Et le making-of aussi. Et toutes les bêtises qu'il y avait à côté. Exactement. Et ça, tout ce qu'il y a sur ce DVD. Sur le DVD. Ah, c'est sur le DVD. Les photos, ils sont aussi. Oui. Ah, super. Sur le DVD, il y a les photos, il y a le clip, il y a le making of. Mais je vais vous montrer le DVD. Donc j'ai la chance. Merci, je vais le voir avant tout le monde. Voilà, c'est l'avantage. Hein. Ne vous offusquez pas. Vous trouvez tout cela sur le site de Claire. Avant tout le monde, non, parce que si... Bon, il a déjà été vu, hein, bien sûr. Non, mais avant tous les gens qui. Laissez-moi donner l'impression. On peut pas faire croire qu'il vient de sortir parce non, mais que si les téléspectateurs vont vite sur mon site internet, ils le verront avant moi. Oui, en plus. Et regarde, tu as la recette du tiramisu à l'intérieur. Voilà. Alors ça, les téléspectateurs n'auront pas ce papier-là. Non, c'est à moi. Voilà. Donc, tu vois, tu es unique. Oui, je suis. Tu as un privilège. Oui, un privilège, mais unique, non. Ma mère ne serait pas d'accord avec ça. Je suis pas unique. J'en profite pour saluer mes frères. C'est l'unique fois où cela m'arrive depuis que je fais des émissions. Donc je salue tous mes frères qui sont de l'autre côté. Voilà, je pense à vous. Mais moi, je pense que vous êtes tous uniques. Tu n'es pas un fils unique, mais tu es une personne unique comme tes frères. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, oui, je te rejoins là-dessus. Revenons à toi, comédienne, chanteuse. J'ai l'impression que tu as été très influencée par un groupe avec qui tu as collaboré un certain temps, les Seagirls. Les Seagirls Seagirls. Elles étaient six ou bien c'était Seagirls à l'anglaise? Les Sea comme la mer. Ah, Seagirls. Bon, ne comprenez pas en français, elle n'était pas six, c'était juste si. La mer. Comme la mer, quoi. Les filles de la mer. Elles étaient anglaises ou britanniques? Non, des françaises. Des françaises. Ouais, elles ont pris le nom Seagirls. Oui, ça je sais pas parce que j'étais pas à la base de la création du projet. Moi j'ai collaboré avec elle pour remplacer une des Seagirls. Une des Seagirls. Que j'ai remplacé pas mal sur 2 spectacles. Ah, sur 2 spectacles, après elle a repris sa place. Oui mais non, en fait ça a changé. En fait elle était plus dans le... Dans le showbiz. Non, elle était plus dans ce spectacle-là. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Mais on a l'impression, quelquefois, que d'avoir collaboré avec elle a un peu influencé ton comportement scénique. Est-ce que je me trompe?
Non, je sais pas si ça a influencé. En fait, j'avais une nature qui s'est très très bien adaptée à leur délire et leur humour et leur. Mais je crois pas que ça m'a influencé après dans ce que j'ai fait après. Non, en fait, je crois que c'est plus on s'est trouvés parce qu'elles avaient besoin de cette remplaçante. Et en plus, il se trouve que on se ressemble pas énormément dans la vie, mais une fois maquillée, habillée, je ressemblais beaucoup à Élise Roche. Voilà. Donc, je comprends pourquoi on peut estimer que. Alors, il y avait pardon. Oui, on peut estimer que tu as été influencé parce que tu lui ressemblais beaucoup. Je comprends maintenant le pourquoi. On peut le dire. Une fois maquillée, bien entendu. Non, j'ai pu me fondre. D'abord, ça faisait l'affaire parce que je lui ressemblais, donc je pouvais prendre son personnage déjà physiquement. Mais en plus, elle avait un petit grain de folie, un petit. Elle et l'ensemble des filles que j'ai aussi, et du coup, on a pu. Faire les bonnes choses. Ouais, j'ai pu un peu m'intégrer comme ça dans les marques d'Élise, en fait. Là, c'était un peu de la copie. D'accord. Et en plus, évidemment, il y a aussi ce qu'on met sans faire exprès, qui est soi et qui. Voilà. Mais je pense pas que ça m'ait influencé dans mon travail d'après. Voilà. Il faut dire que toi qui es française, tu naquis dans quel coin de France déjà? Moi, je suis née à Lyon. À Lyon. Et puis après, on a déménagé dans le sud de la France, dans le Gard. Et je viens de Sauve. Après, moi, j'ai plus la sensation de venir de Sauve, là où j'ai déménagé quand j'avais 7 ans. C'est un petit village dans le Gard que j'affectionne beaucoup. Pour moi, c'est ma terre natale, en fait. Ils sont tous sauvés dans ce coin-là. Voilà, c'est ça. Mes parents se sont sauvés dans ce coin-là et les gens de Sauve sont les Sauvins. On pourrait finir par les appeler des Jésus. Tous sont sauvés. Et tu as donc grandi dans ce coin-là. Ouais. À quel moment montes-tu à Paris? Je sais plus l'année, mais au moment où j'avais commencé des études de théâtre à Montpellier, et avec un groupe d'amis, on décide de venir chercher des cours qui nous intéressaient plus à Paris. Moi, j'avais pas très envie de venir à Paris, en fait. Je venais plus pour suivre mes copines et pour trouver le cours qui allait m'intéresser vraiment et me former, parce que j'avais pas trouvé au conservatoire de Montpellier, pardon pour les profs si jamais ils voient ça. Mais ils vont voir. Tu vas partager sur ton Facebook. J'avais pas trouvé ma recette pour jouer et j'étais un petit peu malheureuse, je me trouvais mauvaise et je voulais absolument que quelqu'un m'apprenne mieux. Bon, rassure-moi, aujourd'hui, tu te sens bien à Paris. Oui, et je suis une très bonne comédienne. Donc tu peux faire mentir Thomas Dutronc. Hein? Tu peux faire mentir Thomas Dutronc qui dit j'aime plus Paris. Toi, tu aimes Paris? Oui, j'aime bien Paris. Moi aussi. Mais je pourrais pas vivre à Paris sans retourner régulièrement au Vert. Ouais, à la je vais pas te demander où est-ce que tu peux faire rester définitivement, parce que je pourrais faire. Je sais pas encore, j'ai pas trouvé. Il vaut mieux que tu ne dises rien. Les gens pourraient s'offusquer en t'écoutant. C'est vrai. Et toi, Claire, alors? Tu es de quel coin de France? Alors moi, j'ai des origines italiennes. Mon grand-père est italien, Aldo Sandona. Il a immigré en France, il avait 1 an. Et je me suis sentie italienne quand il est décédé. Comment ça? C'est bizarre. C'est-à-dire qu'au moment où il est décédé, je me suis dit, mince, on n'a pas parlé, il m'a pas transmis mes origines, il m'a pas raconté son histoire. Et c'est pour ça que maintenant, je suis assez curieuse et que j'interroge aussi les gens qui veulent bien se raconter. Parce que quand on n'en est plus là, on peut plus se raconter. Et c'est vrai que je connais pas bien mon histoire parce que je l'ai pas interrogé. Il m'a pas raconté ses souvenirs ou les souvenirs de ses frères et de ses parents. Et ça, j'aimerais bien retourner en Italie, dans son pays natal, où j'ai des cousins, des cousines que je ne connais pas. Même la langue italienne m'attire alors que je ne parle pas du tout italien. Et il est venu en France dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher, il était maçon. D'accord. Le cliché, mais bon, c'est comme ça. Il a rencontré ma grand-mère et donc mes 2 parents viennent du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher. Voilà, ils sont venus très très jeunes à Paris pour travailler quand ils avaient 16-17 ans tous les deux. Et moi donc je suis parisienne, même on va dire même banlieusarde. Banlieusarde. Je suis née à Argenteuil. Dans le 9-5. Ah oui, et j'ai vécu 20 ans à Argenteuil. Pour revenir à Paris. Encore quelque chose en cours.
Parce Et que toi aussi? ma feu épouse a grandi à Argenteuil. Ah bon? On les appelle comme les Argentois ou les Argenteuillais. Les Argenteuillaises, voilà. Ma feu épouse était Ah, c'est argenteuillaise. dingue ça, tu vois. Elle y a grandi de l'âge de 14 ans jusqu'à ce qu'elle déménage. Voilà, mes parents habitent encore à Argenteuil, donc de temps en temps je vais à Argenteuil. Bon, ben on va saluer Voilà. la famille Argenteuil. On va saluer papa et maman. Voilà, hein. exactement. Bon, voilà. Et puis après, bah voilà, moi Paris, quand on fait des métiers comme les nôtres, c'est vrai que c'est l'endroit où il faut être. Le place to Parce be. qu'on a un casting, tous les jours c'est un casting, c'est un concert, c'est une interview, une télévision, une signature, une projo, il y a toujours quelque chose. Donc, Ouais. et on a la chance de pouvoir s'échapper de Paris et c'est ce qui fait qu'on aime Paris. Et les meilleurs éditeurs sont à Paris. Exactement. Et l'un des meilleurs, c'est Yves Michalon, Voilà, on donc, m'embrasse. qui a Michalon. édité ce livre, Le plaisir de donner. Voilà, et ça c'est Paris. Si on n'habite pas Paris, c'est compliqué. Enfin, c'est faisable, on peut se faire éditer chez Michalon même en n'étant pas parisien. Mais le lien est le plus difficile voilà, c'est plus compliqué. Oui. Et quand on est au théâtre tous les soirs, bon, on peut très bien être comédien à Montpellier ou ailleurs, c'est pas le propos. Mais les rencontres se font ici et puis après, on va se ressourcer à la campagne. Alors moi, j'ai la chance en ce moment de travailler beaucoup à Belle-Île-en-Mer, à la Clusaz, à Angers. Oui, je suis intervenante cinéma pour des classes de découverte, pour des enfants qui partent en classe de découverte avec leur maîtresse. Et on fait un film en 5 jours, on écrit un scénario. Tous les enfants goûtent à tous les métiers du cinéma, donc ils font le son, la perche, voilà, les accessoires, les comédiens, et je monte le film pendant la semaine, et le dernier jour, avant de repartir, ils repartent avec leur film. Waouh. Donc c'est des belles aventures, parce que du coup, je sillonne un petit peu la France, et donc je suis toujours contente de revenir à Paris. On va rester sur ce livre. Je vais lire quelques lignes de la 4e page Avec de plaisir. couverture. Ce livre est le livre de ma vie. Il me raconte, mais surtout, il vous raconte. Cette phrase m'a marqué. Il me raconte, mais surtout, il vous raconte. Cela montre encore cette générosité que je vois en toi. Pourquoi as-tu eu envie de raconter les autres? En fait, je crois que j'aime beaucoup les femmes, enfin la femme en général, alors, dans le sens où on donne naissance... Et je parle de beaucoup de femmes, je parle des sages-femmes, je parle des institutrices, je parle des infirmières. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit là, hein. Vous, toutes les femmes que j'aime et qui illuminez ma route au quotidien, j'aime votre douceur, votre intelligence, votre clairvoyance. À te lire, on a l'impression que toutes les femmes sont les plus belles, les plus intelligentes, les plus... Non, pas du tout, mais Pas toutes. je suis attirée par cette sensibilité féminine. J'ai beaucoup d'amies féminines. J'aime beaucoup les femmes. Voilà, je suis mariée et j'aime les hommes, mais... Ne t'inquiète pas, on ne t'avait pas vu à gauche de ce côté-là. On n'a rien contre. Ce que je veux dire, c'est que je suis touchée par... et aussi, ce que j'aime chez les hommes, c'est leur féminité. C'est ce que j'aime, leur sensibilité, leur féminité, ce qu'ils veulent nous cacher derrière leurs muscles. Est-ce que c'est à moi qu'on s'adresse là? Non, mais c'est vrai, un homme macho, enfin macho, bon, on est moins... Rassure-moi, je ne ressemble pas à cela. Hein. Ah, pas du tout, du tout. Tu peux leur dire que c'est moi qui fais la cuisine. Hein. Exactement, d'ailleurs, je voulais vraiment te féliciter parce qu'on se régale. Il est délicieux, le poisson. Bon, écoute... Des saveurs et des épices oui, formidables. c'est ma double culture qui a agi. Ça, j'adore ça. Le poisson à la braise camerounais, mangé avec des légumes français, c'est tout ça qui fait moi, voilà. Extra. Non, j'étais en train de penser à ton livre parce que j'aurais aimé en fait presque le relire pour pouvoir en reparler parce que je l'ai lu quand il est sorti et du coup maintenant j'étais très très touchée par ton livre et je te connais dans la vie et du coup c'est comme si j'apprenais encore des choses en lisant et donc oui, j'avais la sensation de te découvrir un peu plus et tout l'intérêt que tu as pour les femmes et c'est vrai que ça parle de la maternité mais aussi
si je me souviens bien, pas que, de la façon de transmettre aussi à d'autres enfants que les siens. Bien sûr. Voilà. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est les gens, c'est les autres. Et alors, c'est drôle ce que tu me dis, parce que là, j'ai une dame qui a acheté mon livre et qui m'a dit il y a quelques jours qu'elle l'avait, c'était pas une lectrice, et qu'elle l'avait lu en 4 jours. Il elle est très avait facile à été lire. happée par le style. Elle m'a dit, je signe tout de suite pour le deuxième, par le style et puis par le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui nous touche, surtout quand on est maman aussi. Pas que parce que parfois dans les salons on me dit ah mais non mais moi je suis pas intéressée, j'ai plus l'âge parce que j'ai 70 ans ou j'ai pas un projet de maternité. C'est pas un livre qui s'adresse forcément à des femmes enceintes ou des femmes ayant ce projet là, parce que c'est un récit, c'est un document, c'est un témoignage. Donc quand on aime, c'est comme une bibliographie finalement, l'histoire c'est sur l'humain quoi. C'est sur l'humain et c'est sur ma vision des choses, voilà. Ouais. L'amour de l'humain, tout simplement. Voilà. Et ce que peuvent nous apporter ces petits bouts, qui nous font grandir malgré nous. Et ce petit bout qu'on voit en photo, c'est ton petit bout. Oui, ça c'est un des miens, voilà. L'un des tiens. Comment il se prénomme? Timmy Joy. Salut Timmy Joy. T'as vu, hein? T'es devenu célèbre comme ça, hein? Tu es même surgi un petit peu plus. Voilà, c'était pas forcément un choix de mettre une couverture avec mon ventre et un de mes enfants, mais aux éditions, on a trouvé que c'était bien, et puis finalement j'aime cette photo, donc voilà. Elle est très belle la photo, mais c'est pas que ça le sujet. Voilà, c'est ça. Ça peut porter à confusion parfois, c'est ce que je voulais dire. De croire que ça ne parle que de la maternité, parce que ce n'est pas. C'est plus large. C'est beaucoup plus large que ça, effectivement. Voilà. Et du coup, très touchant. Enfin, même si la maternité en soi est très touchante, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. Et j'ai un scoop pour les téléspectateurs. Ben oui, donne-le. J'attends un autre bébé. Ah bon? Voilà. Mais cette fois-ci, on va pas voir ton ventre ici. Bon, voilà, à partir de là, vous devinez, elle attend un autre bébé, c'est le 4e. Hein. Voilà, ça sera le dernier de l'aventure, parce que qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il y a un âge où on fait plus de bébés. Il y a un âge où ça s'arrête, hein, la machine est cassée. Après. Bon, de cette façon, notre ami Yves Michel, on va le savoir. Voilà, Yves, tu sais, Claire attend un 4e bébé. Nous irons le porter ensemble, voilà. Voilà. Et toi, Livan, tu me dis si tu le souhaites, tu le dis aux téléspectateurs si tu le souhaites. Hein. As-tu un bout de chou? Oui, j'ai une grande fille de 13 ans. 13 ans, mais ce prénom? Nina. Nina. Salut Nina. Bon, elle se porte bien? Ouais, très bien. Formidable. Alors, on va revenir sur ce maxi single. Il faut dire que c'est l'année dernière, lors de la signature de ce livre, que je te rencontre. Avant cela, je ne t'avais jamais vu. Et je t'écoute ce jour, je me dis, waouh, dis donc, elle chante bien. Et je note ton numéro, tu me donnes ton numéro, je crois, je le note mal. Et toute ma vie, j'ai envoyé des textos. Je répondais jamais, c'est ça? Tu répondais jamais. C'est pas son genre, parce que Livan, elle répond. Jusqu'à ce que je revoie Claire tout récemment, à la soirée des auteurs Bichalon. En vérifiant, on se rend bien compte que le numéro était mal noté. Et dès que je t'ai appelé, tu as eu la gentillesse de me répondre immédiatement. On s'est dit, il faut que tu fasses du bœuf bourguignon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la signature de mon livre, Livan m'a fait l'honneur d'interpréter des chansons. Et toi, tu étais là parce que tu... J'ai fait un petit montage dessus, d'ailleurs. Tu filmais. Surtout une, en fait, qui me semblait appropriée. Bien à propos. C'est vrai que c'était chouette. Mais tous les gens qui étaient là ont adoré et ont voulu après venir à tes concerts. J'espère qu'ils sont venus. Je ne sais pas, ils ne se sont pas... présentés, mais je sais qu'ils avaient envie. Sont venus, je sais pas. Ils avaient envie, en tout cas, d'en entendre plus. D'en entendre plus, effectivement. C'est ce que toi, je souhaitais. Comme c'est pour ça que tu m'as invité, Livan. Voilà, effectivement. Alors, je ne sais donc pas si ceci est ton premier maxi-single ou s'il y avait eu d'autres avant. Non, c'est le premier. C'est le tout premier. Ouais. C'est le tout premier. Et là-dedans, il y a quelque chose qui m'auto-soule, qui t'auto-soule. C'est quoi cette histoire? Je m'auto-soule. C'est quoi cette histoire? Oui, je m'auto-soule. C'est une histoire... c'est quand j'ai appris à me servir d'un sampleur où j'enregistre ma propre voix. Et du coup, ça a donné naissance à cette chanson où il y a une sorte de... C'est un personnage, très proche de moi, mais... Enfin bref. C'est pas un personnage que j'ai... Enfin bon... Je sais pas, je me suis embourbée. Attendez, je recommence. Un bourbe te saoule toi et puis tu nous l'as fait écouter. Ah, je peux pas la faire parce que il te faut j'ai pas apporté mon appareil. D'accord. Mon appareil, c'est genre une petite boîte que j'appelle une boîte magique parce que je peux chanter et m'enregistrer.
D'accord. Donc, par exemple, je fais le fond de la chanson, et c'est voilà, et ça c'est enregistré. Et après, je fais je rajoute des petits sons que je peux pas vraiment caler là, donc c'est ça. Et puis après, je chante par-dessus. Mais c'est bizarre tout ça. Et après, je rajoute un refrain que j'enregistre mais que je peux enlever. Enfin, tout ça. Tu joues. Tu t'amuses comme ça. Voilà, et le sujet de la chanson, c'est une femme qui est en manque de compliments. Et donc, elle raconte que le monde, comme le monde va un petit peu de travers, hein, vous êtes d'accord ? Des fois, ça l'atteint, et du coup, elle a le moral qui dans les chaussettes. Tu me files son adresse, je vais lui en faire tous les matins désormais. Et la chose qui la remonte, c'est quand on lui fait des compliments. Voilà, donc en fait, comme elle a compris que cette boîte enregistrée, elle s'enregistre des compliments dans son refrain. Tu nous files son adresse, son téléphone, oui. On lui en fera tous les matins désormais des compliments. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre ? Oh ça c'est open, ça c'est à la sensibilité de chacun. Bien. On va pas te souffler non plus les mots à dire. Hein, ça serait déjà qu'elle se les enregistre, en désespoir de cause. Mais quand il y en a des vrais, elle les prend. Mais tout ça est bizarre, hein ? Ah oui, c'est un autre titre de chanson. Tout ce que tu dis est bizarre. Tu as des idées bizarres de temps en temps, ou quoi ? Elle est très étrange, cette extraterrestre. Hein. C'est une extraterrestre. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des idées bizarres ? Vivre au rythme des guitares. Oui. Hein ? C'est quoi ces bizarres-là ? Alors, bizarre... Alors, c'est une chanson qui s'appelle Bizarre, mais tout le monde l'appelle le camping-car, parce que ça parle d'une rencontre... au petit-déj, quoi. C'est un lendemain de fête, un lendemain de cuite, on va dire. Camping-car. Ouais. Franck Dubosc va s'en offusquer. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous la faire, la bizarre, là ? D'accord. Hey, salut toi, Franck Dubosc. Franck, c'est pour ça. Oh là là là, je pique un phare. Voilà qui me raconte hier soir. Non, je préfère rien savoir. Bizarre, 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 bizarre. Comment sortir de ce cauchemar? Oh, je voudrais m'enfuir quelque part. Oh, je voudrais courir, filer dardard. Faut que je me tire, faut que je me barre. Mais quand il m'offre du vieux 4x4, nanana, comme une conne j'en mange les 3/4. Nanana, je suis coincée là avec Nana. Nanana, qui m'offre un verre l'air tout peinard. Nanana, moi je sirote l'air hagard. Nanana, 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 nanana. Demain j'arrête le camping car j'ai la tête lourde comme un autocar. Les yeux qui nagent dans le brouillard. Sur la langue, Ricard. Demain j'arrête le camping-car et tous les trucs en art. Tous les trucs en art, style amour, art. Tous les trucs en art. Ricard, Bizarre, camping-car, Bernard. Pénard. Tu savais, tu vis Bernard, quoi. Je vire Bernard, oui, bien sûr. Le pauvre. Ouais. Il va bien? Petit chouchou. Oh, je sais pas, je l'ai pas revu. Ah, tu l'as viré? Oui, vraiment, j'ai arrêté. Alors, Livan, ce spectacle, Piaf, Frêle, Damien et toi, je vais pas dire et moi. Donc, quelle est la chanson phare de ce spectacle? Y a pas, elles sont toutes... Toutes phares.
Laquelle vas-tu nous interpréter? En tout cas, celle que je vais vous interpréter. Oui, J'en ai choisi une. J'en ai choisi une, c'est une chanson de Piaf. De Piaf. On a hâte de l'écouter, j'espère que c'est pas celle pour Cerdon. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau. Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser. Je ne peux pas m'empêcher de crier. Tu es tout pour moi, je suis intoxiquée. Et je t'aime à en crever. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres sur ma peau. Y a rien à faire, j'étais dans la peau. Y a rien à faire, j'étais dans la peau. Très très beau. Magnifique. J'ai eu l'impression qu'on s'adressait à moi. Si elle n'était pas morte, je lui aurais demandé, Edith, est-ce que tu es sûre que c'est pas pour moi que tu l'avais écrite? Elle est belle, hein? Ouais, magnifique. Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir cette chanson-là plutôt qu'une autre d'Edith Piaf? Celle-ci était moins connue, déjà. Moi, je la découvrais presque. Je la connaissais pas avant, c'était en écoutant toutes les chansons d'Edith Piaf que je l'ai un peu découverte. C'est ça qui m'a donné envie. Puis, c'est de pouvoir la jouer comme ça aussi. Cette façon-là, ça m'a donné envie. C'est un second hymne à l'amour, hein, Claire? C'est très beau. Elle est très très sensuelle, quoi. C'est ça aussi qui m'a plu. Dis donc, Edith, de là où tu es, sache que tu nous as laissé des beaux hymnes à l'amour. Hein. Hymne à l'amour que j'ai choisi aussi dans le spectacle. Dans ce spectacle? Ouais. Est-ce que tu peux me faire un bout, s'il te plaît? Bah alors, Pas hymne à l'amour... La cappella? Ah, S'il te plaît. Oh là là. le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Très très beau. Très très coquine, ouais. Est-ce que tu lui ressembles un peu, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis coquine, mais il y a beaucoup de points qui nous rassemblent. Enfin, on en est très très différentes. Et toi, déjà, Claire? elle avait une liste d'amants tellement longue. Là, pour le coup, on se ressemble pas. Non, pas non plus, on se ressemble pas. Pas du tout. Non. Tu n'es pas du tout coquine. Je ne sais pas. On va lui poser la question à lui.
Allez, salut à toi. L'été prochain, tu seras à Beaucaire, à Avignon, 2 dates à Avignon, à Saint-Jean de Bugey. De Buège. De Buège. Moi, je voulais bien Saint-Jean-de-Luz, quoi. Là où Patrick Bruel, tu vois la chanson. Moi qui l'aimais tant, d'accord. je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Ouais. Bon, ce ne sera pas ce Saint-Jean-là, vous attendrez, mais si vous la programmez, il viendra à vous. Ensuite, on te trouvera toujours l'été prochain. Tu vas m'aider, hein, parce qu'il y a des noms que je ne connais pas dans le 47, à Trintel. À Trintel. Ah oui, Trintel. Mais je l'ai bien prononcé. Ensuite, tu iras à Montluçon. Ça, c'est en Auvergne, ça. Festival de la chanson française, ouais. En Auvergne. Si tu croises l'Auvergnat là-bas, dis-lui que j'aimerais bien le revoir aussi. Hein. Ensuite, il y aura Salinel. Salinel. C'est un Salinel. petit bled pas très loin de Sauve dont je parlais tout à l'heure. Journée du patrimoine. Ça, c'est à l'automne prochain. Ouais. L'automne, ok. Donc, vous voyez, la nana, elle est surbooké. Hein. L'automne. Ensuite, on la retrouvera à Monoblé. Ouais, c'est Écho pareil. des Arts. C'est un Dans la même bled zone. du Gard. Lunel. Ça, c'est comme un concert privé. Oui. Explique-nous ça. Eh ben, c'est pour une association je le fais souvent, ouais, des associations qui ont envie de faire un événement et qui est de la musique, enfin un spectacle, parce que c'est pas de la musique d'ambiance, c'est un spectacle. Les gens s'arrêtent et hop, on fait un moment spectacle. D'accord. Après le repas ou avant le repas. Et ensuite, tu retourneras chez toi en décembre, sauver quelques âmes. À Sauve, je fais un concert. Oui, à Sauve, oui, t'as oublié. Elle a oublié qu'elle est à Sauve dans son village. Elle a Ah oui, t'as raison. L'Ivan a besoin Bien d'un sûr, attaché j'ai de raison. presse. Voilà. Oui, j'avais oublié. Si quelqu'un, un attaché de presse qui cherche du travail. Formidable, Il y a Liva. du boulot. Elle a oublié qu'elle retourne au bled. Faut dire, faut pas savoir ça partir avec toutes les dates que tu as. Ouais, mais attends, Sans le compter bled, qu'il y en quand a en même. attente. Hein. C'est comme si tu me disais que je retourne à Yaoundé, j'ai oublié cela. Non, j'ai grandi. Non, mais à Sauve, j'y vais tout le temps. Donc, Ouais, c'est vrai que j'avais. Mais ne te sauve pas cette fois-ci, retourne-y C'est vrai vraiment. que c'est. Moi, mes grands-parents habitent Vatan. Pardon? J'ai une grand-mère qui habite Vatan. Mon Dieu. Sur la pancarte, c'est marqué Va-t'en et tu reviendras. Alors, sauve, va-t'en. Il y a marqué va-t'en et tu reviendras. Non. Si. Ah, quelqu'un a rajouté. Oui, non, mais même la ville, c'est écrit en caractère D'accord. de la ville, va-t'en. En italique. Et en dessous, et tu reviendras. Et tu reviendras. Il y a des villages dans ce pays. C'est fou, hein? Je suis allé un jour faire un reportage dans un village qui s'appelle Mangefeuille. C'est-à-dire, tu arrives à Nancy, tu prends un TER qui t'amène à Pont-à-Mousson, et de Pont-à-Mousson, il faut qu'on vienne chercher en voiture parce qu'il n'y a pas de bus qui va à Mangefeuille. Et c'est un village de France. Et là, moi, j'en ai d'autres comme ça. Il y a le Bois Brûlé. Et il y a le Bout du Monde, à côté de chez moi. Un petit village qui s'appelle le Bout du Monde. C'est joli. C'est beau, ça. Il va falloir écrire un livre sur tous ces petits villages qui ont des noms bizarres. Et j'en profite pour saluer Fernand Faucam et Yves Fauhomme, qui vivent, eux, à jouer les tours. Ah, pas mal. Jouer les tours. Voilà, on les salue. Alors, et toi, ton actu, c'est quoi, Claire? Dis-nous. Et ben mon actu, donc j'ai écrit un long métrage. Oui. Je vais vous faire le pitch. Vas-y. Ce sont 4 sœurs qui ne se sont pas rendues à un événement important pour leur mère. Chacune a sa bonne excuse. Et comme la maman est très contrariée, les 4 sœurs sont convoquées à un week-end pour s'expliquer. Et en fait, lors de ce week-end qui n'était pas prévu, les 4 sœurs vont annoncer à leur mère qu'elles sont enceintes chacune. Chacune à un degré complètement différent. Donc il y a celle qui a 45 ans, qui a déjà 4 enfants, elle va apprendre pendant le week-end qu'elle tombe enceinte. Il y en a une qui va arriver déjà enceinte de 6 mois, alors elle c'est la rebelle, elle apprendra qu'elle a eu cet enfant avec une femme, elle est toujours en vadrouille. Et puis elle vole la vedette à Delphine qui elle a 37 ans et ça fait 10 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant, elle a fait 4 filles, elle est enfin heureuse d'annoncer sa grossesse mais tout le monde lui vole la vedette. Et la petite dernière qui a 25 ans, qui est une danseuse classique, fait un déni de grossesse et accouchera pendant le week-end. Donc c'est un week-end, un huis clos. De ouf quoi. Voilà, où tout le monde
c'est un petit peu lié avec mon livre, avec cette histoire de maternité, où je raconte des histoires et je vais parler du transgénérationnel, de plein de choses, des tabous, des abus, des pères qui ne sont pas les pères, enfin des vérités vont éclater, les non-dits vont être dits, ça sera un week-end très chargé. Oh mon Dieu. Et voilà, ça c'est l'histoire du film que je suis en train de... Je ne sais pas si j'accepterais d'être invité ce week-end-là dans cette famille. Hein. Avec ma petite caméra, je pourrais faire des choses. Hein. Alors. Voilà. Et donc je suis en préparation, en recherche de producteurs de ce film qui a été complètement écrit et qui ne demande qu'à exister en images. Voilà. Ça, il va exister, hein, forcément. Voilà. Les histoires de famille, Yves m'a dit un grand bien du scénario, donc... Yves Michalon, hein, pour ceux qui... Michalon, voilà. Donc voilà, si des producteurs sont intéressés pour soutenir ce projet, c'est avec grand plaisir. Bon, nous avons vos actualités. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Quelles questions tu aurais aimé que je te pose? J'ai pas tilté dessus, Livan, car je ne sais pas tout. Là, ça me vient pas. T'as tout posé comme question. J'ai tout posé comme question. T'as bien fait ton... Ah non, c'est pas certain. Je vous ai pas demandé si vous avez des comptes en Suisse. Ah. Qui commence, Livan? As-tu un compte en Suisse? Si j'en avais un, je ferais mon film. Hein. Je ne chercherais pas de producteur. Oh, on verrait bien que tu y allais prendre de l'argent et ça ouvrait les yeux du fisc. Fais attention. Tu sais, il y a 300 milliards d'évasion fiscale chaque année en France. Hein. 300 milliards, s'il te plaît. Hein. C'est fou. Tu penses que quelqu'un ira prendre cet argent caché? On va ouvrir les yeux là-dessus. Donc, as-tu un compte en Suisse, tout simplement? Non. Pas encore? Non, je crois pas que j'en aurai un jour. Ivan? Non. Pas encore. Les yeux dans les yeux. Hein? Tu me fais pas du Cahuzac, là, rassure-moi. Tu n'as pas la phobie administrative, là. Hey, bonjour, TVNO, Bernard. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, Jackie Moifo, j'espère que ce petit programme vous a plu et on s'est bien amusé. Vous avez découvert des choses sur ces deux grandes dames que j'admire et que vous allez désormais apprendre à admirer vous aussi. J'en suis certain. Et comme je sais, sans être nombriliste, que cela vous a plu, partagez, parlez-en autour de vous et sachez que JMTV+, est un média ouvert à tout le monde. Il suffit d'aller sur mon site, trouver mes coordonnées, m'envoyer 2-3 trucs et je vous inviterai. Vous viendrez au Bœuf Bourguignon ou au Poisson Bourguignon, je ne sais pas quoi. Tout dépendant de ce que vous voudrez. Livan, on se voit bientôt? Ben, j'espère bien. Claire? Avec plaisir. Avant que le bébé n'arrive, il arrive quand? Voilà, au mois d'octobre, on a un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps, on a encore 4 mois là. Voilà. Très bien. Bon, chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt. Donc, à très bientôt et gardez la banane au moins jusque là. Ciao, ciao. Au revoir.